Vous venez à 9h? Oui, je reviens. D'accord. Ok. On peut être beau comme ça à 8h du mat? Ouais. Et lui, il se prépare, hein. Il se lève très tôt. C'est ça, quoi, le maquillage. À 4h, il est debout, là. Ah ben, non, bien avant. Dès 2h du matin, il est en train de se Mais pas aussi drôle que vous. Voilà. Gentil. Comment ça va? Là, il est 8h, Ouais. à peu près. Ouais. Et j'étais en dîner hier. Ah. Alors, pas Au clandestin. restaurant? Non. Pas clandestin. Can I see? Yeah. Oh. Ah ouais. Ah ouais. It's the face. On ouvre la casserole et on voit une tête de mouton. Comme ça. Franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. Sur la tête de ta mère, sur la tête de ta mère. Oh, mais mort de rire. Oh, la fille de ma mère, et je parle pas avec vous. Sur la tête de ta mère. Sur la tête de ta mère, il a dit ça. Sur la tête de ta mère, il a dit ça. On va pas nous faire gober des vipères. Je suis une sorte de bouc émissaire de cette histoire. Je n'en reviens pas moi-même. Si d'inviter quelques personnes chez soi, ça devient, je suis le nouveau Jacques Messrine, c'est hallucinant. En plus, j'ai l'impression que c'est en train d'être repris par une certaine partie de la classe politique de certains extrêmes, et c'est terrible. Tu regrettes tes écarts. Mais maintenant c'est trop tard. Je vous dirais que j'étais très énervé et que quand on m'énerve, eh bien je suis un petit peu brut de décoffrage. Et j'ai dit, écoutez, bien entendu, je fais des soirées, j'organise des trucs et tous les soirs je fais des trucs avec des ministres. Mais c'était une blague. Bon, il y a un moment, si on me connaît, vous savez, la France entière me connaît, on sait que j'ai beaucoup d'humour, que je rigole, que je dis beaucoup de choses, mais de là, franchement, je voudrais que les ministres ont que ça à foutre de venir chez Pierre-Jean Chalencon. De son côté, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a expliqué avoir ouvert une enquête sur cette affaire. Et finalement, il avait menti. Il s'est rétracté après l'ouverture d'une enquête. Pour se faire une fausse publicité, mais enfin, je crois qu'une publicité qui peut lui coûter cher. En journée, le confinement est donc dehors en citoyen. Mais dès 19h, retour à la maison. Le couvre-feu est toujours de vigueur jusqu'à 6h du matin. Et ne vous risquez pas à faire de faux certificats. Il s'agira alors d'un délit qui peut vous mener en prison. Ces images d'un exploit incroyable, celui d'Alexis Landau. Il est âgé de 21 ans, retenez bien son nom. Il a escaladé la Tour Eiffel à main nue. La Tour Eiffel... la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la Tour Eiffel, non, c'est la Tour Montparnasse, bien sûr. La Tour Montparnasse à main nue. Pourquoi les gens qui sont toute la journée en survêtement et tatoués, je leur mettrais bien 405 € de PV tout le temps, quoi. Mais ça dit sale gueule. Marshall est pas sauvage. Il file un mauvais coup. Oui, je me radicalise, moi aussi. J'en ai assez du mauvais goût et de l'irrespect. Lorsque je sors dans la rue, il faut absolument que je sorte avec ça, c'est mes chaussettes. Pulp Fiction. Les chaussettes. Je sais pas qui c'est dessus. Oh, quand même. Vraiment, vous savez pas? Non, je sais pas, c'est des présidents, un truc comme ça, je sais pas. Il n'a aucune sécurité. Il avait le comité d'accueil tout en haut qui l'attendait parce que la sécurité a été prévenue. Évidemment, on le fait pas comme ça. On se dit pas un matin, on se réveille pas un matin en se disant je vais escalader la tour Montparnasse. Il s'est préparé pendant 1 an. Hein. Oui, et il a mis 49 minutes pour monter cette tour, donc ce qui est assez rapide quand même, 210 mètres de haut. Voilà, je vous laisse en compagnie d'un autre monument de notre patrimoine pour la fin de Télématin. Parler de qui sur ce Laurent Vignolas. Je passerai à mon bureau. Ça vous plaît pas, monument? Non, ça c'est sûr. Vladimir Poutine, qui est l'homme le plus sexy de Russie. Ah bah tiens, ça, c'est étonnant. Ouais, un sondage réalisé auprès de 2000 Russes qui, oui, aux surprises, ont placé leur président de 68 ans largement en tête. Mon frère, je te montre où j'en ai des poils, vous commencez à me chauffer maintenant. Ouais. Je vais te le montrer, ça va te faire tout drôle, frère. Arrête de me prendre pour une non, je te le dis, gargantua de mon vieux. Mais s'il te plaît, t'es pas viril. Laisse-toi encore pousser la barre parce que la vérité, c'est pas une question de poil, mon grand. C'est là que ça se passe, dans les tripes. Oui. Quand on regarde le détail de ce sondage, il y a 2 chiffres intéressants. 18% des femmes interrogées ont répondu qu'il n'y avait pas d'hommes sexy en Russie. C'est intéressant, ça. Ouais, et elles ont refusé de répondre. Voilà, et 19% des hommes estiment qu'ils sont eux-mêmes l'homme le plus sexy de Russie. Et alors, c'est respect, on vous voit le chef, on se lève quand on rentre dans la pièce. Ça, c'est selon la culture, mais moi, dans les orchestres que je dirige, non, on se tutoie.
Il y a pas de. Vous faites l'amour tous ensemble et tout ça. Je vois très bien. Pas en ce moment, mais on a hâte. Vous avez le cri du cœur. Et là, quand il fait chaud, les miasmes, qui sont des mouches qui dévorent la chair et qui viennent se loger dans les vulves, dans les fourreaux des béliers. Donc le boulot, c'est de soulever, contrôler. Regarder 240 vulves tous les matins, et 2 fourreaux, c'est pas forcément pour qu'elles soient en forme. Il faut les vérifier, quoi. Vous êtes phobique de Coluche. Il a la phobie de Coluche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de phobie de Coluche? Quand j'étais petit, j'ai été vraiment traumatisé par Coluche lors de l'un de ses sketchs en fait où il était grimé en clown. C'est-à-dire qu'il était très moche en clown. Oui, mais on le reconnaissait quand même. Hein. Il y avait juste un peu de poudre blanche, mais ça veut dire que par exemple un film où il est pas grimé du tout en clown. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Comme la tomate n'est arrivée qu'au XVIe siècle, donc après le Moyen-Âge, à la Renaissance, on a après intégré la tomate. Mais au début, c'était le gazpacho, c'était pas ça du tout. Ah, moi je pensais que c'est parce qu'il le faisait froid, parce qu'à l'époque, le gaz n'était pas chaud. Et votre prof de vanne, vous a dit quoi après l'heure de cours? Les gens, les restos du cœur, quand il y a sa photo en énorme comme ça. Non, je coupe dès qu'il y a la pub en fait. Ah, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il est toujours à la fin de la pub des Restos du Cœur, avec cette photo en noir et blanc qui est magnifique de lui pourtant. Je vois bien laquelle. Eh bah écoutez, vous êtes le premier phobique de Coluche. Vous êtes un coluchophobe. J'en connais pas d'autres non plus. Hein. J'ai des informations, figurez-vous, car j'ai le bras long. C'est vrai qu'il pend là. Oui. Ah, ça, c'est pas mon bras. Alors, j'aimerais parler de Tintin. Pardon? Vous avez fait la même école qu'Alex, mais vous avez pris beaucoup plus d'heures apparemment. Si Internet est aussi chronophage, c'est en partie en raison de ce type de vidéo à succès. En l'occurrence, il y a plus de 5 millions de vues pour cette séquence dans laquelle un homme s'apprête à réparer une terrasse. Certains ont tout de suite pensé à ajouter une ambiance de match de catch, mais pour beaucoup, c'est clairement une scène de dessin animé transposée dans la vie réelle.